mangirandratsinyandro defenyanza Fomangirandratsinyandro defenyanza Namamirifiriko tsy mampana Namamirifiriko tsy mampana Fomangirandratsinyandro defenyanza Namamirifiriko tsy mampana Fomangirandratsinyandro defenyanza Namamirifiriko tsy mampana Mangide mamay isanandro Miala maraindrainde miverina maty masoandro Nomaly amin'ny androany Fiainana mangide mamay isanandro Miala maraindrainde miverina maty masoandro Nomaly amin'ny androany Kalevakoatsy afaka iamboadidy atantargetranay ato amin'ny fikambanana fikolomana tia fanosoana anjiabe fotifa na kely na lehibe samy manao zay vita fasavadrano ny fanompoana firenena tsy vita raha tsy fanakona ny volontainy dia zao n'Andriamanitra sy ny razana ny taha sy navolo atsiketo andro manaraka izany dia apiteko aminareo ny fiarabana feno fanajana avy amin'ny anakoba Zafy mbola mena maserana gira manantsua Filoha panorina sy ny rantsina maefa rehetra aho anatin'ny fikambana Fisarina ny tafotafo no atolotra anareo Enikadra amamboninahitra izay amin'izao fahatongavanareo ety izao Uswazanahary anareo hoy ny any atsimo Wambindava-manahitra hoy ny any afovoan-tany Utsararan'ny sena hoy isika aty avatra Rehefa itodidoa ody anareo omby mazava loha sao mandroso sao mipody Tonga matetika mitidika anay Anjiabe ny tanàna Utoy ny rano samonta andeha fombola ipody hoy isika aty avatra Anao funondiaka mulimuli tsy muly hoy ny any atsimo Mesdames et messieurs, il y a de cela 3 ans, un tiers de l'État l'un des rares bâtiments du communisme. Cette difficulté avait poussé son directeur à solliciter le prince Guillaume venant de rentrer au pays pour être président de l'association des parents d'élèves. Remis sur les grâce au soutien financier du Rotary Club Bourbon de Saint-Denis, du Rotary Club de Saint-Lô et à un nouvel encadrement du personnel et des élèves. Les PP faisaient 100% de réussite au CEE, 3 années successives. Elles furent alors choisies pour être un établissement pilote à bénéficier à l'aide du Creuset pour la construction de 2 bâtiments supplémentaires au bout. Le personnel enseignant était renforcé. Un collège d'enseignement général CEG lui était adjoint quelques années plus tard.
Mais les mamans de Fifotifa rêvaient d'une éducation alignée sur celle des nantis de la ville. La rencontre du prince Guy avec Frédéric Michiels, président de la commission des actions internationales du Rotary Club, dont Guillermo Moranci, alla faire du rêve une réalité. La première classe de maternelle de Nusikumba fut financée et ouvrit ses portes en l'an 2000. L'école primaire privée d'expression française de Fifotifa est née et dédiée aujourd'hui à une grande figure de l'histoire de France, Lafayette. L'enseignement du français dès la maternelle donnait une avance aux élèves de Fifotifa aux examens et concours. En 2008, Saoumina fut lauréate de la région Indiana au concours d'entrée au collège. L'année suivante, Emeroncia et Jimmy rééditèrent l'exploit. Priorité fut donnée à la fille pour se rendre dans la capitale et rencontrer les autorités gouvernementales. La petite Emeroncia eut la chance de danser avec la première dame de la transition, Madame Andra Duel. Pour la première fois dans l'histoire, des enfants du village furent admis au concours spécial d'entrée au collège Sainte-Jeanne d'Arc de Elville. Plus d'une fois, le premier était issu de notre école. L'institution des bourses leur permettait enfin de continuer sereinement leurs études secondaires en ville et même supérieure. Le village remit son premier bachelier, puis son premier ingénieur en informatique électronique industrielle avec un classement très honorable en sortant de la célèbre école supérieure polytechnique de Lyon. Il compte actuellement 2 ingénieurs de la même spécialité, 2 médecins diplômés d'État, une sage-femme diplômée d'État, un guide touristique diplômé d'État, un directeur de parc marin spécialiste de biologie marine, un cadre d'administration territoriale, 2 licenciés en économie et gestion, un titulaire de DER de français devenu homme d'affaires averti. Tous nos anciens boursiers ont trouvé du travail à la fin de leur formation grâce à la maîtrise de la langue française. Poursuivent actuellement leurs études supérieures en seconde année de l'école polytechnique, dans une école paramédicale, une dans une école supérieure d'économie et gestion, une dans une école supérieure de génie électrique et électronique de Mahatma. Le centre de santé de Fifotifa fut inauguré en l'an 2000 avec un bâtiment semi-dur comprenant seulement 2 pièces et un logement en matériaux locaux du technicien de santé. C'était une installation de guerre pour parler au plus précis. Il est dédié aujourd'hui au Dr Prudhon Filou, Rotary Club de Saint-Lô, principal pourvoyeur de fonds, après une complète transformation. Grâce à ce centre, le village et ses environs n'ont pas connu de victimes au passage de l'épidémie de choléra, de grippe, de mapèpre et de rougeole. Seule une enfant de 8 ans n'a pu être sauvée d'une crise aiguë de paludisme en arrivant trop tard au centre. Nous pouvons crier haut et fort que les maladies endémiques des pays pauvres, dont la mortalité infantile, la mort en bouche des mères, des blessures graves occasionnant une hémorragie grave, ne font plus des victimes en Diabète. Le centre de santé où les règles d'hygiène sont scrupuleusement respectées est bien équipé en matériel et médicaments. Il dispose de moyens pour la réanimation, la petite chirurgie, d'un cabinet dentaire et d'une salle d'accouchement. Fifotifa n'a pas oublié la promotion féminine grâce à la caisse villageoise d'entraide. Nos mamans ont pu relever la tête en devenant d'ardentes entrepreneuses et autonomes financièrement. Ce qui bouleverse l'ordre social dans le ménage, elles investissent dans l'agriculture, le commerce, l'artisanat, le tourisme. Renversement de la situation, des maris dépendent de leur crédit pour s'équiper, pour la pêche et pour la construction des pirogues, activités très lucratives. Elle ambitionne toute actuellement de posséder une maison en dur. Car Ndiabé attire et les logements manquent et se louent cher. Les anciennes sont fières aujourd'hui de compter dans la famille des enfants universitaires et cadres supérieurs.
Il est à noter que la Caisse villageoise d'entraide n'a jamais sollicité l'intervention d'une institution financière pour disposer d'un capital. Celui-ci est constitué des apports des bienfaiteurs émerveillés par le sérieux des bénéficiaires dont aucune n'a été défaillante dans le remboursement de prêts et intérêts en 19 ans. Comment FIFOTIFA est arrivé à ce résultat? Par la discipline, la fermeté et le travail. Toutes les faveurs se méritent par l'engagement effectif dans toutes les actions décidées par l'association. Par la conviction que chacun est maître de son destin, l'aide ne profite qu'à celui ou celle qui veut se relever par ses propres efforts personnels. Par l'ambition d'aller toujours de l'avant, l'évolution de l'éducation, de la santé et de la promotion féminine en témoigne. Qui s'attendait à attendre des allocutions en français et anglais prononcées par les enfants. Merci de votre attention. And a new coaching staff and students. The EPP have had 10% success in 3 successive years. He rose them children to be part of school and had the benefit of the present aid for the construction of additional buildings. The staff was reinforced. The General Education College would be added a few years later. By the months of FIFOTIFA, dreams of education like they can see in the Series 3. The Prince Gives meeting with Frédéric Michel, the president of Engemu Moranchi Rotary Club International Action Committee, made dreams a reality. The first kindergarten class of New School was financed and opened in 2000. FIFOTIFA French Private Primary School was born and educated today to a great figure in the history of France, Lafayette. The teaching of French from kindergarten gave an advance to the students in the exams and competitions. In 2008, Saumil was the winner of the Diana region at the college entrance exam. The following years, Emerantia and Jimmy did the same. Priority was given to the girl to go to the capital and meet the government authorities. Lydon Emerantia had the luck to dance with the First Lady of the Transition, Mrs. Andrade. For the first time in history, children from the village were admitted to special contest at Saint-Jean College in Envy. More than one, the first came from our school. The institution of scholarships finally allowed them to continue their high school studies in town and even higher. The village knew its first bachelor, then its first engineer in industrial electronic computers. Electronics Engineering of Madjan. The FIFOTIFA Health Center was inaugurated in the year 2000 with a semi-hard building with only 2 rooms and a housing made of local materials by the health technician. It was a world facility toward of the more students. It's dedicated today to Dr. Prudent Philouz, Rotary Club of Saint-Lô, main provider of funds after a complete transformation. Thanks to this center, the village and its surroundings have not seen any victims as the epidemic of cholera, influenza, mapepa, and measles passed. Only one 8-year-old baby girl could not be saved from an acute attack of malaria, arriving too late at the center. The health center, where hygiene rules are scrupulously respected, is well equipped with materials and medicines. It has resources for resuscitation, minor surgery, dental office, and a standard delivery room. FIFOTIFA has not forgotten the promotion of women. Thanks to the village mutual aid fund, our mothers were able to raise their heads by becoming ardent entrepreneurs and financially independent. What upsets the social order in the household? They invest in agriculture, commerce, crafts, tourism. Reversal of the situation as banks depend on their loan to equip themselves for fishing and for the construction of canoes.
very lucrative activities. They all currently aspire to own a house in Hall because NGLB is attractive and homes are missing and expensive. The former are proud today to be among of a family of university children and senior executives. It should be noted that the Village Mutual Fund has never requested the intervention of a financial institution to dispose of capital. It is made up of the contributions of the benefactors, marvel at the seriousness of the beneficiaries, none of whom have failed to repay loans and interest in 19 years. How did F45 get to these results? By the discipline, the fairness, and the work. All the favors are deserved by effective engagement in all the actions decided by the association. By the conviction that everyone is master of his destiny, help only benefits the one who wants to get off by his own personal efforts. By the ambition to go forward, the evolution of education, health, and the promotion of women testifies, who expected to hear pronounced speeches in French and English made by our children in the village. Thank you for your attention. Votre Altesse Royale, Prince Zafne Boulamena, Monsieur Nana Guy Ramanouchi, président fondateur des FIFOTIFA, et le prince, c'est le seul prince blanc qu'on a ici. Je suis très heureuse d'avoir un prince blanc, c'est la première fois. Donc c'est un monsieur Alain Carmen. Madame Nathalie Lijard, présidente depuis 2019-2020 du Rotary Club de Saint-Lô, France. Monsieur Gilbert Martin, président 2019-2020, Rotary Club de Saint-Denis, La Réunion. Bon d'être... ça va mieux. Madame Mimosa, je sais qu'elle n'est pas là, mais je vais quand même les citer parce qu'elle est marquée, je pense qu'elle a fait beaucoup aussi, donc elle mérite d'être citée quand même parmi tout le monde. Donc Madame Mimosa, Jacques Gardin-Poul, présidente depuis 2019-2020 du Rotary Club de Saint-Paul-Bay, La Réunion. Mesdames et messieurs les Rotariens, honorables invités, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes sincères remerciements pour votre invitation à célébrer cet événement historique du village indien, le 20e anniversaire des actions rotariennes. Jacques de Bourbon-Bousset, nouvelliste et académicien français, disait « Vivre, c'est aider un autre à vivre ». La liste exhaustive de toutes les actions sociales de FIFOTIFA a résolument démontré la réalité de cette maxime. Nous admirons non seulement les individus qui ont souvent fait don de leur temps, de leur force physique et de leur savoir, mais également les différentes structures et clubs rotariens représentés par Mesdames Lijard et Jagardin-Poul, Monsieur Martin et son Excellence Prince Ramanatsour et son Excellence aussi Prince Blanc, Alain Maire. L'appui, ou plus justement les appuis financiers, humains, organisationnels de ces clubs ont créé les conditions solides et optimales pour la réalisation de ces projets et parfois au-delà. En encourageant certaines populations dites sensibles, je pense que c'est les femmes, à transformer leurs rêves en réalité économique performante.
Nous félicitons particulièrement Son Excellence Prince Ramanatsoa et ses collaborateurs de ces réalisations et les remercions chaleureusement d'avoir démontré que la pauvreté est loin d'être fatalité et bien plus encore de nous rappeler que nous ne pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur. Je vous souhaite pour toutes les décennies à venir le même succès extraordinaire, voire plus encore. Nous vous remercions d'être un modèle fort de bienfaits et de bien fondé de l'action sociale à Madagascar. Votre Excellence, Prince Ramanatsoa, Mesdames Léjard et Jardin-Poul, Messieurs Martin, honorables invités, longue vie à l'association Et je suis sûr que vous allez réaliser beaucoup de choses pour la préfecture de Nicosie, telle que je vous connais, telle que je connais votre dynamisme, telle que je connais votre efficacité. La députée, les responsables locaux et les représentants locaux des différentes autorités, chers Rotariens de la Réunion et Mayotte, chers Rotariens de Saint-Lô et chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons répondu à votre invitation pour fêter ensemble les 20 ans de l'association FIFO-TIFA. Notre délégation est restreinte, mais pour des raisons de santé, professionnelles et personnelles, beaucoup de clubs n'ont pas pu faire le voyage. Mais soyez-en sûrs, ils nous envient et attendent avec impatience notre retour. Rappelons aujourd'hui que si nous sommes là, ensemble, c'est grâce à 2 hommes et 2 femmes. Il y a 20 ans, se sont liés d'amitié. Guy et Liliane Ramatsoa, bien sûr, Guy, président de l'association de FIFO-TIFA, et le docteur Prudent Philouz, qui malheureusement, compte tenu de son âge, 86 ans, n'a pu faire le voyage. Quant à Nicole, son épouse, elle nous regarde du haut de son nuage. Rapport d'activité du Rotary Club de Saint-Lô en Djabé de 1999 à 2019, 20 ans de présence. Qu'avons-nous fait en 20 ans? Nous sommes intervenus dans 3 domaines essentiels, la santé, l'éducation et l'économie. La santé. Nous sommes à l'origine de ce magnifique centre de santé, félicité par le médecin inspecteur de la santé. Depuis son existence, il n'y a plus eu dans le village de décès dus au paludisme ou au choléra, plus de femmes mortes en couche et une très rare mortalité infantile. Au moins 5 enfants ont été sauvés à la naissance grâce aux aspirateurs de mucosivité que nous avons faits. Le bloc sanitaire moderne de la maternité est doté d'étriers et de ventouses d'extraction. Il y a également un cabinet dentaire géré par les Rotariens de la Réunion. Sa réputation n'est plus à faire. Elle dépasse notre village et bien des entreprises et hôtels y envoient leur personnel. L'éducation. Éduquer un enfant, c'est le sauver. Nous sommes également à l'origine de l'école primaire privée d'expression française dédiée actuellement à Lafayette. Créée en l'an 2000, en commençant par les sections maternelles, l'école n'a pu cesser de grandir. Sous la présidence de Philippe Mugler, nous avons eu l'honneur de poser la première pierre du 3e bâtiment en octobre 2005. Celui-ci est devenu fonctionnel en septembre 2007 avec l'ouverture d'une classe de CM2. Ainsi, en 7 ans est née cette école inaugurée en 2007 par France Clément, également rotarienne. En 2008, sous l'égide de Nicole Philouz, a été instauré un jumelage entre l'école maternelle d'Andjabé et celle de Saint-Clair-sur-Aire. Les travaux étaient échangés. En juin 2018 était présentée la première promotion de CM2 au certificat d'études primaires, donnant accès à l'entrée en 6e, 100% des élèves reçus. Actuellement, l'école reçoit 150 élèves. Il y a 6 enseignants et une femme de ménage. Les 6 instituteurs disposent de 4 ordinateurs qui peuvent être rechargés grâce aux panneaux solaires offerts par notre club contact à ITSEO. Depuis 2016-2017, leur rémunération est assurée grâce à une subvention de la fondation par la promotion de l'œuvre. Les parrainages. Afin de permettre aux plus méritants de nos élèves de poursuivre leurs études, nous avons instauré en 2000 des parrainages. Rotariens ou amis de Rotariens. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En effet, grâce à ces bourses d'études, le village a pu se glorifier en 2004 d'avoir 2 bacheliers, ce qui n'était jamais arrivé. Depuis cette date, 15 bacheliers ont pu faire des études supérieures, dont 3 jeunes filles, fait exceptionnel. Pour cette nouvelle année 2019-2020, nous gérons 29 parrainages.
Sur nos 15 bacheliers, 12 ont fini leurs études et ont une activité rémunérée. Le dernier en date est Frosin, qui a passé sa thèse de docteur en médecine en mai 2019. Parmi les autres bacheliers, Philémon et Dini sont ingénieurs informaticiens, Hubert est en 3e année de licence de lettres françaises, Julien Do, maîtrise de biologie marine, Thomas est guide trilingue à Nosy-Be, Sam Ociel est gérant de société, Lantricia est cadre territorial à la mairie de Nosy-Be, Ubrina est sage-femme, Joséphine BTS de gestion, Fabiolan licence de droit, Florent est à l'école polytechnique de Thibault. Le foyer de protection des jeunes travailleurs. Pour favoriser la scolarisation des enfants à Nosy-Be et pour éviter qu'ils soient livrés à eux-mêmes après les cours, il a été décidé de les recevoir dans une maison d'accueil où la discipline est rigoureuse. Nous l'avons équipé de panneaux solaires qui permettent d'avoir un réfrigérateur. Il reçoit 15 pensionnaires et une cuisinière qui fait office de gouvernante. Au niveau de l'économie, désireuses d'une promotion féminine, une dizaine de femmes du village se sont réunies en 2000 et ont créé une association dite des femmes éprises de progrès pour se rencontrer, travailler ensemble, en particulier faire de la broderie. Mais pour ce faire, il faut de la matière première, d'où l'idée de microcrédit pour se la procurer. C'est ainsi qu'est née une caisse villageoise d'entraide, appelée CVE, qui fêtera son 20e anniversaire en 2020. Au départ, le capital était de 40 € et profitait à 10 familles. Actuellement, il est de 14 000 € grâce aux intérêts 5% par an, mais surtout grâce à de nombreux dons qui l'ont été faits. La distribution se fait une fois par an. Chaque emprunteur doit apporter une caution et toute nouvelle distribution ne se fait que lorsque le monde a remboursé sa dette. Il n'y a jamais de défaillance. Des investissements se font dans des activités lucratives inconnues. Auparavant, confection de broderie, Richelieu, commerce de riz, de bois, d'essence, de vanille, de poivre, de café, souvenirs pour tourisme, épicerie, gargote, séchage de poissons, nouvelles plantations de vanille, achat de filets de pêche, construction et pirate. L'effet de l'action est visible sur les enfants. Leurs mères les nourrissent, les habillent et les soignent mieux. Il est également visible dans le village avec l'amélioration des habitations. Plusieurs familles ont pu s'acheter un groupe électrogène ou ont installé des panneaux solaires, leur permettant d'avoir la télévision et un frigidaire. Grâce au microcrédit, j'irai rigoureusement, la lutte contre la pauvreté est effective dans notre village. On peut penser qu'environ 400 personnes profitent de cette action. Parmi nos actions dans le village, il faut rappeler la construction de la médiathèque Guy Hubert, financée par la famille de Guy, après son décès et inaugurée par Jacqueline, qui est présente parmi nous, en 2009. Je voudrais, au nom du Rotary de Saint-Lô, dire un grand merci à Guy, président de l'association Fifotifa, qui a su avec ténacité, pugnacité et en ne baissant jamais les bras, continuer son aide auprès de son village avec l'association Fifotifa. Je suis très fière aujourd'hui de porter ce colis autour du cou avec les différents noms des présidents vivants ou disparus et de leur rendre hommage. La plupart d'entre eux ont œuvré par le développement de votre village. Mais n'oubliez pas une chose, et retenez bien ce que je vais vous dire. Avant d'arriver à Ndjabé, nous avons parcouru la côte nord de Madagascar, Diego Zavarez à Ankifi, sur des routes déplorables, pitoyables, inimaginables. Ce qui se passe à Madagascar n'échappe à personne. Le changement que nous souhaitons, tout passe nécessairement par l'éducation pour préparer une nouvelle génération de citoyens responsables. Par l'association Fifotifa et les différents Rotary représentés aujourd'hui, par nos actions, nous contribuons à notre échelle à ce renouveau. Mais nous avons insisté auprès des responsables du village pour qu'ils se prennent en charge. Nous sommes à leur côté pour les aider, et si le Rotary Club de Saint-Lô a beaucoup investi dans le village, ce n'est pas pour en faire des assistés, mais des coopérants. Je m'appelle Sidi, président fondateur de Fifotifa chez Guy, mon ami. Ouais, ça va. Merde, mon ami Alain. Madame la députée, Madame la présidente du Rotary Club de Saint-Lô, chère Nathalie, chers amis rotariens ici présents de Saint-Lô, de La Réunion et de Mayotte, ici, et chers amis d'Ndjabé, merci pour l'accueil exceptionnel que vous nous avez réservé dans votre si beau pays.
Au nom des amis du Rotary Club de Saint-Denis et à mon nom personnel, je tiens à vous dire toute notre amitié. Depuis notre arrivée à Nocikombe, nous vivons des instants privilégiés. Que de chemin parcouru au cours de ces 20 dernières années de partenariat entre FIFO-TIFA et les clubs Rotary. Votre Altesse, c'est grâce à vous et à nos amis rotariens que nous pouvons partager ces moments aujourd'hui. Au-delà de l'amitié qui nous rassemble depuis toutes ces années, ce sont nos expériences et nos savoir-faire que nous mettons en commun et qui nous donnent la possibilité de participer au développement du village d'Amdjabé. Cette coopération régionale est pour nous un bel exemple de réussite. Par contre, nous sommes venus ici d'abord pour apprendre de vous comment organiser un développement harmonieux et respectueux de cette belle région dont il faut préserver l'exceptionnelle beauté. Bravo encore pour ce développement qui s'est réalisé ces dernières années. 20 ans déjà, effectivement 20 ans, l'âge de la majorité dirait certains, et je crois sincèrement que notre projet atteint aujourd'hui ce stade. Nous allons donc pouvoir entreprendre ensemble une nouvelle phase de développement concerté basée sur des échanges de savoir. Les technologies numériques nous ouvrent des perspectives extraordinaires. Nous allons les utiliser aussi dans le domaine de la santé. Je vous propose donc d'avancer sur un vaste programme d'e-santé afin que tous ici puissent avoir accès rapidement à des diagnostics à distance. Je souhaite qu'avant la fin de mon mandat, ce projet devienne une réalité. Je reconnais que les délais sont courts, mais je crois aussi au pouvoir de l'imagination et à la force du travail collaboratif. Je crois vraiment qu'il faut bien imaginer. Sakafo tapakibo chaone kuriza fununa iare chitaraina na tumande Numbala nyandwa Sakafo tapakibo chaone kuriza fununa iare chitaraina na tumande Numbala nyandwa Fiainana tata tena tsotra be atzay fa tsy fiainana vazavo Numbala nyandwa zay reno izy fiainana tata tena tsotra be atzay fa tsy fiainana vaza Numbala nyandwa Numbala nyandwa Numbala nyandwa Numbala nyandwa Numbala nyandwa